Bravo, vous êtes arrivé à la fin du module 3 et donc a priori de la formation des bases. Donc voilà, je vous félicite. Cette vidéo de conclusion pour rappeler un peu les grands points clés du coup de ce troisième module. Tout d'abord, c'est vraiment de rappeler la discipline de l'aromathérapie est une discipline qui fait partie d'un arsenal thérapeutique. On ne fonctionne pas à toute aromathérapie. Il y a trop de risques de saturation et de toxicité dans le temps. Surtout là, à une période avec un peu l'effet mode de l'aroma où on utilise les huiles essentielles dans beaucoup de domaines de notre quotidien, l'hygiène, la cosmétique, la santé, la diffusion atmosphérique. Donc vraiment attention à votre usage d'huile essentielle. Donc ça doit rester avec parcimonie et pas du tout un usage quotidien. Donc pour la santé, c'est vraiment plutôt du traitement d'attaque de manière ponctuelle en chronique, mais quasiment jamais de traitement de fond. Ce n'est pas la place de l'aromathérapie. Là, veillez à basculer sur la gémothérapie, la phyto ou la micronutrition, qui sont des vraies disciplines pour accompagner les régulations de terrain. Voilà, donc pour autant, l'aromathérapie est une discipline absolument magnifique. Hein. C'est voilà, une approche globale, holistique, qui va permettre d'accompagner le corps aussi bien sur le plan physique, énergétique, informationnel, émotionnel. Donc voilà, c'est une discipline merveilleuse, mais voilà, gardez-en un usage précieux, j'ai envie de dire. Et puis en plus, il y a une notion végétale, une notion genre, de quantité. On est forcément par rapport à la production des huiles essentielles, on est en lien avec la quantité végétale et qui est limitée, c'est pas infini, c'est pas de la synthèse. Donc on doit préserver aussi notre environnement et l'écosystème. On voit certaines huiles essentielles, notamment le Nardostachys jatamansi, le nard de l'Himalaya, qui actuellement est en protection, donc que l'on n'a plus du tout en disponibilité depuis déjà une petite année et a priori ça va durer. Donc c'est une plante des hauteurs des plateaux de l'Himalaya et dont on distille les racines. Et voilà, donc par trop d'usage, la plante aujourd'hui est en protection. Au niveau thérapeutique, c'est bien dommage parce que c'était la grande huile essentielle qui permettait d'accompagner les fins de vie, l'accompagnement des cycles vie-mort-vie, donc une huile essentielle pas vraiment remplaçable. Il y en a d'autres qui accompagnent les passages, mais la nare était vraiment très très particulière. Donc voilà, c'est vraiment dommage de ne plus l'avoir en fait en possibilité thérapeutique. Et entre autres pour l'aroma, il y avait un excès d'usage pour des usages cosmétiques. Voilà, c'est dommage. Donc, j'estime, si vous avez assisté à cette formation, c'est que voilà, ça vous intéresse, vous êtes passionné, vous avez vraiment envie de vous investir dans les huiles essentielles et regardez-les comme vraiment des précieux et des trésors offerts par la nature et on les utilise du coup non pas comme voilà, des objets, des flacons où il y en a voilà, pour toute notre vie, non, c'est limité, donc on les utilise avec considération et avec presque un geste sacré, hein, j'ai envie de dire, pour nos huiles essentielles. Ça amènera d'ailleurs à un module que j'espère pouvoir vous donner sur les huiles essentielles sacrées et peut-être de vous permettre de vous ouvrir encore plus en fait sur le lien que nous amène la respiration avec une notion au-delà de l'émotionnel, une notion encore beaucoup plus spirituelle et voilà, une porte d'entrée que peuvent être les huiles essentielles. Je reviens un petit peu à nos moutons, je me suis un petit peu égarée, évaporée. Donc sur les points clés de cet aroma 3. Donc voilà, position de l'aroma, plutôt court terme, moyen terme éventuellement, voilà. Discipline holistique, donc très bien, vous allez avoir du coup différentes approches physiques, énergétiques et émotionnelles. Vous avez donc désormais des fiches pratiques pour que vous n'ayez plus à vous poser la question dès que vous utilisez une huile essentielle, comment je l'ingère, à quelle posologie, combien de gouttes, tout ça c'est calé en fait, hein. Vraiment j'insiste, souvent j'ai ces questions-là en post-formation, c'est là l'idée de l'aroma 3 avec les tableaux. Vous avez votre tableau, vous y reportez, ça fonctionnera toujours de cette manière-là. Vous n'avez plus à vous reposer la question. Pareil pour les formulations. Donc vous avez maintenant le petit process tout simple pour faire un mélange et savoir le nombre de gouttes pour faire vos mélanges dans un flacon brun. La seule question que vous aurez à vous poser en fait à la fin, c'est quelle est l'huile essentielle que je veux utiliser dans mon mélange, mais tout le cadre posologie, voie d'administration, quantité et formulation lui est posé. Voilà. Voilà, n'oubliez pas aussi d'être comment dire,
rigoureux dans cette mise en pratique des huiles essentielles. Donc, dans le cadre d'usage, il faut agir toujours le plus tôt possible. N'attendez pas que vos symptômes s'installent, sinon on échouera avec la prise en charge aroma. Donc, c'est toujours le plus tôt possible. Et à bonne posologie, n'oubliez pas de cumuler les voies d'administration si l'objet le permet, en tout cas si c'est l'intention. Si c'est une infection ORL ou digestive, on va cumuler les voies olfactives. Si c'est une gestion de système nerveux, on va rester que sur la voie cutanée, la voie olfactive. Mais le plus tôt possible, à bonne posologie, et cumuler les voies d'administration. Un autre point clé, il me paraît absolument indispensable de rappeler le maximum de gouttes à ingérer par jour. Donc par unité de prise, c'est 2 à 3 gouttes par unité de prise. Je parle pour l'adulte. 2-3 fois par jour, petits symptômes. 4-6 fois par jour, gros symptômes. On ne dépasse pas 12 gouttes par jour. C'est déjà beaucoup. Très clairement, on est plus entre 8 et 10 gouttes par jour. C'est déjà très très bien. Sauf les cétones, en rouge, les cétones, c'est pas plus de 6 gouttes par jour et c'est contre-indiqué chez la femme enceinte, l'épileptique et évidemment chez le nourrisson. Et puis peut-être aussi repréciser, même si je vous l'ai rabâché X fois pendant la formation, les phénols, origan, cannelle, sarriette, thymol, girofle, ajowan, il y en a d'autres, mais ça c'est les 6 principales que vous utiliserez peut-être plus fréquemment. Les phénols, pareil, c'est rouge. Attention, ingérez bien sur de l'huile végétale, sur de l'huile d'olive, pas sur du miel. Trop souvent, j'ai les clients au comptoir qui reviennent avec j'ai ingéré de l'origan et je me suis brûlée. Donc veillez vraiment à utiliser un support gras, quel qu'il soit, huile d'olive, purée d'amande, ce que vous voudrez. Nous aurons défini du coup qu'il y a 3 grands types de familles d'huiles essentielles en termes de qualité de contact. Donc les huiles essentielles douces, potentiellement irritantes et irritantes qui du coup demandent des supports et des précautions différentes. Donc ça, travaillez-les bien, que vous les ayez en tête sur les différentes familles biochimiques. Donc désormais, écoutez, vous êtes parés pour vous lancer dans la grande aventure de l'aromathérapie. Ça va vous demander certainement en effet un peu de travail et de pratique quotidienne. Donc sur ces bases, on a planté vraiment les grands protocoles, les cadres de sécurité, les toxicités. Donc c'est vraiment les grands piliers d'usage. En soi, vous pouvez vous arrêter à la formation des bases, vous êtes autonome et vous débrouillez avec de très bons bouquins et continuer tout seul. Si vous le souhaitez, vous pouvez derrière suivre des modules experts où on va creuser en fait les boucles. La boucle rouge, la boucle verte, la boucle violette. Donc en fait, on va creuser les champs du système infectieux, le champ du système digestif, toute la sphère nerveuse, la douleur et le système circulatoire et lymphatique. Où du coup, on va partir de tout ce qu'on vient de poser en fait dans cette formation des bases et on va rentrer dans l'étude des huiles essentielles, plus spécifiques en fait des familles biochimiques concernées dans le système et de voir les particularités entre les différentes huiles essentielles. Et du coup, de mieux apprendre et de mieux comprendre, pourquoi est-ce que je vais prendre plutôt un eucalyptus citronné ou un lemongrass qui est de la même famille en fait des aldéhydes terpéniques, pourquoi je vais choisir plutôt l'un ou l'autre. On va rentrer dans la précision et du coup vraiment associer au système, c'est-à-dire à la clinique et aux symptômes en fait qui vont être concernés. Mais pour ceux qui le souhaiteront, déjà avec cette formation des bases, vous êtes autonome et libre. Donc bon vent à tous et j'espère à bientôt.